Bonjour et bienvenue sur cette vidéo avec Claire, votre conseillère en allaitement et en parentalité. Vous souhaitez allaiter, mais vous avez quelques craintes. Vous en avez envie, mais vous vous posez des questions. C'est normal. Nombreuses sont les mamans qui, comme vous, s'interrogent, se demandent si elles ne vont pas être trop fatiguées, se disent qu'elles sont pudiques et que peut-être elles seront mal à l'aise, ont peur de ne pas y arriver, ont peur d'avoir mal ou de ne pas aimer. Elles se demandent si en allaitant elles ne vont pas priver le papa de quelque chose. Ou elles se disent que comme elles n'ont pas allaité l'aîné, eh bien, est-ce que ça serait bien juste d'allaiter cet enfant-là? On va essayer de faire ensemble le tour de ces questions. Vous ne vous sentez peut-être pas concerné par toutes, mais j'espère que vous allez trouver réponse à ce qui vous intrigue et vous chagrine. Alors, la fatigue. Et oui, vous allez avoir un bébé. Avoir un bébé, ça peut être fatigant. Ça peut être fatigant parce que vos nuits vont être entrecoupées. Cela peut être fatigant parce que soudain vous avez la responsabilité d'une autre personne. Vous vous poserez des questions, comment va mon bébé? Qu'est-ce qui se passe pour lui? Tout ça, c'est des choses qui peuvent vous fatiguer. Mais que vous allaitiez ou que vous n'allaitiez pas, ces questions, cette fatigue, ça va rester. Il n'y a qu'un truc, c'est dormir quand bébé dort et essayer de se reposer le plus possible. Vous êtes pudique et vous avez peur d'être mal à l'aise. Je vous comprends, c'est normal. Alors effectivement, au début, pour les premières mises au sein, vous allez avoir besoin de vous déshabiller pour pouvoir installer votre bébé confortablement. Mais ça, ce sera simplement au début, pendant votre séjour à la maternité, les premiers jours à la maison. Et pendant ce temps-là, vous pourrez rester calmement dans l'intimité de votre chambre. Ensuite, vous allez voir, en trouvant des petits trucs avec les vêtements, vous allez être de plus en plus à l'aise, vous débrouiller de mieux en mieux et tout va très bien se passer. Vous avez peur de ne pas y arriver. Eh bien, vous êtes conçu pour allaiter un bébé. Alors, vous allez y arriver. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre bébé. Vous saurez faire, il saura faire. Bien sûr, vous avez besoin de découvrir quelques petits trucs, quelques petites choses à savoir pour y arriver bien mieux et pour que les choses se mettent en place facilement. Pour ça, vous avez sur le site une vidéo qui s'appelle les 10 trucs pour réussir son allaitement. Et si vous voulez vraiment approfondir la question, j'ai préparé pour vous une série vidéo d'1 heure et demie dans lesquelles je développe tout ce qu'il faut savoir pour bien débuter son allaitement. Vous avez peur d'avoir mal. L'allaitement, ça ne fait pas mal. La douleur, c'est un signe. C'est un signe que quelque chose ne va pas. Si vous avez mal, il faut demander de l'aide. Vous avez peur de ne pas aimer ça. Qui n'a pas essayé ne sait pas. Alors j'ai une proposition pour vous. Vous n'êtes pas obligé de choisir vraiment si vous allez allaiter franchement et complètement maintenant. Vous pouvez attendre la naissance de votre bébé, faire la tétée de bienvenue et voir ce qui se passe. Il reste ensuite la question du papa. Vous vous dites si j'allaite, le papa ne pourra pas donner de biberon et peut-être je vais le priver de quelque chose. Il existe mille et une façons de s'occuper d'un bébé. Il existe mille et une façons de faire les soins au bébé. Le nourrir, c'est l'une de toutes ces façons. Un bébé, on peut lui donner son bain, on peut le porter, le câliner, le bercer, l'emmener se promener, lui chanter des chansons. Le papa pourra trouver bien d'autres façons de s'occuper de son bébé et permettre à votre bébé de recevoir votre lait et d'en bénéficier. J'ai rencontré une fois un papa qui avait connu les deux situations. Quand on lui demandait s'il ne se sentait pas privé avec l'enfant qui était allaité, il répondait non. Je préfère donner le bain à mon bébé que donner un biberon en regardant un match de foot. C'est bien plus intéressant de donner le bain. Je m'amuse beaucoup plus avec mon bébé. Enfin, peut-être vous avez eu un aîné que vous n'avez pas allaité et vous vous demandez si c'est juste d'allaiter un enfant alors qu'on n'a pas allaité l'autre. Vous n'avez pas allaité votre aîné, les circonstances ne vous l'ont pas permis et aujourd'hui vous voudriez tenter l'expérience. Ne vous privez pas de ce bonheur. Allaitez votre bébé, vous pourrez expliquer à votre grand que pour une raison ou pour une autre, vous n'avez pas pu l'allaiter lui et que vous êtes heureuse d'avoir la chance d'allaiter son petit frère ou sa petite sœur. Voilà, j'espère que j'ai répondu un petit peu à toutes vos questions, à toutes vos craintes. Si j'ai oublié quelque chose, vous pouvez me contacter, m'envoyer un mail sur le site pour me dire que j'ai oublié quelque chose. Et souvenez-vous, je suis là pour vous.